Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. À Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mardi 13 janvier. Voici les titres. Nous nous intéresserons tout d'abord à la situation en Iran vue des États-Unis. Donald Trump encourage les manifestants à renverser le gouvernement. Le président américain utilise aussi l'arme économique pour exercer une pression sur les dirigeants du pays. C'est ce que nous verrons dans un instant avec Arthur Ponchelet. Pas d'internet en Ouganda depuis 1 heure. À 2 jours d'élections importantes pour le pays, les autorités préfèrent couper Internet. Reportage à Gaza. Le territoire est déjà ravagé par la guerre. À cela s'ajoute une tempête. Pluie et vent violents rendent la vie des Gazaouis encore plus difficile. Et puis dans l'actualité française, Marine Le Pen à nouveau devant les juges et les tracteurs sont de retour à Paris. Voilà pour les titres. C'est ce qu'on appelle haranguer les foules. Continuez à manifester, prenez le contrôle de votre pays. C'est ce que vient de déclarer Donald Trump sur son réseau social. Le président américain encourage les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement de contestation jusqu'à renverser les autorités. Il ajoute même que l'aide est en route, sans plus de précision. Alors en plus des menaces d'intervention militaire en Iran, le président américain utilise aussi une autre arme, l'économie, à savoir les droits de douane. Arthur Ponchelet, bonjour. Bonjour. 25% en plus à l'entrée aux États-Unis pour tout pays qui commerce, tout pays qui fait des affaires avec la République islamique. Oui, une mesure définitive et qui prend effet immédiatement, dit Donald Trump, sans donner plus de détails. Ces droits de douane font déjà réagir, à commencer par la Chine, premier partenaire commercial de Téhéran. En 2024, les deux pays échangeaient pour près de 18 milliards de dollars. Pékin sauvegardera résolument ses droits et intérêts légitimes, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous avons toujours pensé qu'il n'y avait pas de gagnant dans une guerre commerciale, ajoute-t-il, assurant aussi que son pays est opposé à toute intervention militaire américaine en Iran. Pas de réaction pour l'instant des autres partenaires de la République islamique, les Émirats arabes unis, la Turquie ou encore l'Irak. Ces menaces interviennent alors que les droits de douane imposés par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche sont examinés en ce moment par la Cour suprême américaine. Les juges doivent s'exprimer demain à ce sujet. Merci Arthur. Arthur Ponchelet dans ce journal en français facile sur le plan diplomatique. La France a décidé de convoquer aujourd'hui l'ambassadeur iranien, dénonçant une répression intolérable, insupportable et inhumaine. D'après des ONG, plus de 2000 personnes sont mortes en 15 jours de contestation. Enfin, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, lui, justifie une forme de prudence de la France sur la contestation en Iran, car il rappelle aussi la présence de Cécile Coller et Jacques Paris, 2 Français détenus plus de 3 ans en Iran et actuellement assignés à résidence, obligés de rester à l'ambassade de France à Téhéran. Sur le continent africain, Internet coupé en Ouganda. Depuis maintenant 1 heure, 18h, heure locale. Décision prise 2 jours avant d'importantes élections. Élections présidentielles, mais aussi législatives pour élire les députés du pays. Coupure pour une durée indéterminée. Cette mesure est nécessaire pour que le scrutin se déroule bien, précisent les autorités ougandaises. 17h04 à Paris. Nous sommes à présent à Gaza, où l'hiver est particulièrement rude. Les habitants vivent dans la crainte constante de la pluie et du vent. Une tempête frappe actuellement la région. À Gaza, d'après la défense civile, 7000 tentes ont été balayées ces 2 derniers jours par les intempéries. À Gaza, reportage de Ferial Abdou, accompagné de Frédéric Misselin. L'abri de Chadi a été bricolé près du stade Palestine à Gaza, une couverture rouge maintenue au sol avec quelques pierres et une bâche en plastique qui claque au vent.
Lorsqu'il pleut, ce père de famille de 29 ans essaye de protéger sa femme et ses 2 filles. Quand il commence à pleuvoir, je dis à ma femme d'aller chez ses parents avec les enfants pour qu'ils ne prennent pas froid, qu'ils ne soient pas mouillés. Quand la pluie et le vent sont forts, je reste debout toute la nuit à l'intérieur en tenant un morceau de bois au milieu pour que l'eau s'écoule, pour ne pas ruiner l'abri. Les pluies sont intenses cet hiver et le réseau d'évacuation a été détruit par 2 années de guerre. Hosni Mouana est le porte-parole de la municipalité de Gaza. Les principaux réseaux d'égouts et les systèmes de drainage des eaux pluviales ont été gravement endommagés. Lors des orages, cela crée de sérieux risques d'inondation et de débordement d'égouts mélangés à l'eau de pluie. Cela entraîne des inondations dans les zones résidentielles, les tentes, les rues. La municipalité précise que 6 des 8 stations de pompage sont hors d'usage. Feriel Abdou dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. Dans l'actualité française, Marine Le Pen devant les juges, un procès déterminant pour l'avenir politique de la chef de file de l'extrême droite en France. À l'issue de ce procès, elle saura si elle peut ou pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen est jugée en appel. C'est donc un 2e procès pour la même affaire, une affaire de détournement de fonds publics, de l'argent du Parlement européen qui servait à payer des assistants parlementaires, assistants qui ne travaillaient pas pour le Parlement européen, mais qui travaillaient pour le parti politique. Lors du premier procès, Marine Le Pen a été condamnée. En attendant le jugement qui sera connu cet été, elle est ce qu'on appelle présumée innocente. L'éventuelle candidate RN à la présidentielle espère qu'avec ce nouveau moment judiciaire, les cartes seront rebattues. Je suis comme toute personne qui fait appel, pleine d'espoir. Je vais donc me présenter devant la Cour. C'est une nouvelle juridiction avec de nouveaux magistrats. L'affaire va être remise à zéro en quelque sorte. Et donc j'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence. Il y a un seul axe de défense, c'est de dire la vérité. Voilà, c'est la stratégie qui est la mienne, dire la vérité, comme je l'ai fait en première instance, en espérant être mieux entendu en appel. Marine Le Pen, propos recueillis par Raphaël Delvolvé. À Paris, au petit matin, plus de 350 tracteurs ont pris position. Ils se sont garés devant l'Assemblée nationale en plein cœur de la capitale française. Une opération organisée à l'appel de 2 grands syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs venus jusqu'à la capitale pour dire non à la multiplication des règles, mais aussi protester contre le Mercosur, accord de libre-échange qui devrait être signé entre l'Union européenne et plusieurs pays sud-américains d'ici la fin de la semaine. Et parmi ces manifestants rencontrés ce matin devant l'Assemblée nationale, cette agricultrice âgée de 50 ans, Laurence Fournier, venue du département de la Seine-et-Marne. Alors je cultive du blé, du maïs, des betteraves, de l'orge, du colza et du lin fibre. Moi je dis non au Mercosur, je dis non aux normes, je dis non à tout ce qu'on nous inflige comme demande administrative, contrôle, voilà. Franchement j'en ai ras-le-bol, ça fait 15 ans que je suis agricultrice. J'ai jamais vu ça. On n'arrive pas à vivre de notre métier, donc c'est quand même grave. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est sur des barrages, qu'on manifeste et tout, mais en fait il y a rien qui se passe. Vous voyez la loi du plomb de cet été qui a été votée, on n'a toujours pas les décrets, c'est quand même lamentable. Enfin qu'est-ce qui se passe quoi en France ? Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on veut de l'agriculture ? Quelle est la vision de l'agriculture française ? Les politiques, quand on leur pose la question, ils en ont pas. Non mais à un moment donné, il faut nous le dire. Il faut arrêter de nous balancer à droite et de gauche, quoi. Voilà. Donc c'est ça, les agriculteurs, ils en ont ras-le-bol. Le ras-le-bol de cette agricultrice au micro d'Agnieszka Kumor. Un dernier mot de football pour vous parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier carré, autrement dit les demi-finales auront lieu demain à 18h à Tanger, Sénégal-Égypte. Un peu plus tard dans la soirée à 21h à Rabat, Nigeria, Maroc. Et vous le savez sûrement, tous ces matchs sont à écouter sur les antennes africaines de Radio France Internationale. À demain pour une nouvelle édition.